Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille? Alors il y a 3 mois, je vous parlais d'une histoire assez explosive. C'était celle de Jean-Luc Martinez, ancien président du musée du Louvre, qui a été mis en examen pour complicité d'escroquerie et blanchiment. C'était dans l'affaire de l'acquisition en 2016 d'une stèle royale égyptienne par le Louvre Abu Dhabi, soupçonné d'avoir été sorti illégalement d'Égypte. Eh bien, le quotidien de l'art fait le point aujourd'hui et nous rapporte comment a évolué cette enquête. Et alors, dites-nous, Sybille, comment a évolué cette enquête? Alors, le premier point qui risque de ne pas faciliter la chose, c'est que le juge qui est en charge de l'enquête, Jean-Michel Gentil, quitte son poste pour diriger l'inspection générale de la gendarmerie. Et donc, un nouveau magistrat instructeur doit reprendre ce dossier qui est faramineux. Deuxième point, pour l'instant, aucun élément d'intéressement financier n'a été trouvé à l'encontre de Jean-Luc Martinez. Et enfin, l'ancien président du Louvre a précisé qu'il n'a pas la responsabilité juridique de l'acquisition de la stèle. Celle-ci est du ressort exclusivement du musée d'Abu Dhabi et des Émirats. Quant aux juges et enquêteurs, eux, ils reprochent au Louvre d'avoir manqué de déceler des faux tampons apposés sur les documents d'exportation d'Égypte datés des années 70. Les doutes reposent surtout donc sur ces certificats de provenance qui pourraient avoir été falsifiés. En tout, ce sont 7 mises en examen qui ont été prononcées, qui dévoilent un réseau de trafic d'antiquités très large allant de New York à l'Égypte en passant par l'Allemagne, pouvant concerner plusieurs milliers d'œuvres d'art reposant dans des collections privées. Donc voilà, l'affaire n'est pas terminée. Et voilà, donc un feuilleton qui continue. Il y a beaucoup de feuilletons dans le monde de l'art et notamment dans ce rendez-vous avec vous, Sybille. Alors on continue pour les actualités de cette semaine. Christie's propose une vente qui pourrait atteindre le milliard. Voilà, c'est à peine rentré. On a déjà le mot record à la bouche. La collection du cofondateur de Microsoft, Paul Allen, sera vendue au Rockefeller Center à New York en novembre 2022. Ce sont 150 œuvres et le résultat de ces ventes pourrait atteindre $1 milliard. Ce serait alors la vente la plus importante de l'histoire des ventes aux enchères publiques. Un produit qui ira intégralement à des œuvres philanthropiques. Et donc, cela va dépasser le record précédent. 922 millions de dollars ont été récoltés en 2021-2022 par la collection Maclo. Et cette vente avait été menée par Sotheby's. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve, Sybille, dans la collection Allen ? Alors on retrouve des œuvres qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art, les plus grands noms, Botticelli, Canaletto, Bruegel, Cézanne, Gauguin, Seurat, Turner, Jasper Johns, etc. Depuis la cofondation de Microsoft en 1975, Paul Allen a été un important mécène du monde de l'art. Il a par exemple lancé sa première fondation caritative en 1986. Il a créé le Museum of Pop Culture en 2000 et puis l'Institut Allen en 2003. Et il est décédé en 2018. Et alors on continue les actualités donc, du monde de l'art cette semaine avec un voyage à Séoul, Sybille. Oui, aujourd'hui a lieu pour la première fois Frieze Séoul. C'est donc la marque londonienne Frieze qui s'exporte pour la première fois en Asie et seront présentées 110 galeries avec une sélection dédiée aux artistes contemporains asiatiques, mais aussi des œuvres historiques de l'Asie. Des galeries internationales seront aussi présentes comme Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner, Continua ou encore White Cube. Et puis même des galeries françaises comme Kamel Mennour, Almoine Reich, Lelon ou Hayart. Cela permettra donc à Frieze de se différencier de la foire locale qui est très implantée, présente depuis plusieurs années, qui est la KIAF, Korean International Art Fair. Et alors, pourquoi avoir ciblé Séoul? Est-ce que vous avez des éléments à ce sujet? Oui, alors là, il y a Art Basel qui s'est déjà développé, fait son extension à Hong Kong, puis désormais à Paris. Donc, Frieze Séoul est une réponse à l'élargissement de ce mastodonte qu'Art Basel. Et puis, je pense que Frieze a voulu cibler un marché qui est en expansion avec une population au pouvoir d'achat assez élevé. Et par exemple, en 2021, la KIAF, donc cette foire en Corée, a connu une très belle année, 88 000 visiteurs, 7% de plus par rapport à 2019. Et en 5 jours, en 2021, les ventes ont atteint 65 milliards de won, c'est-à-dire 48 millions d'euros, soit 2 fois plus que juste avant la pandémie.
Merci beaucoup Sybille Aoudjan, donc journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble pour l'interview de l'art à la une Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous allez nous expliquer ensemble un mécanisme qu'on n'a pas encore abordé dans cette émission et dans ce rendez-vous, c'est le fait qu'on peut régler certaines dettes fiscales, pas forcément toutes, vous allez nous l'expliquer, avec une œuvre d'art. Donc c'est possible aujourd'hui en France. Tout à fait, c'est possible. Alors après, c'est un mécanisme en effet peu connu et c'est bien dommage. Peu connu parce que bon, il y a une procédure assez longue et je vous expliquerai ça plus tard. Et c'est pas toujours évident de proposer une œuvre d'art en dation en paiement. Donc c'est la dation en paiement d'une dette fiscale. Donc la possibilité de régler certains impôts par la remise d'une œuvre d'art, donc un tableau, un dessin, une collection, à partir du moment où cela présente pour l'État un intérêt culturel, artistique. Et donc c'est pour quel type d'impôt justement? Alors donc c'est les droits de donation, les droits de succession, le droit de partage et l'impôt sur la fortune immobilière. Et ce mécanisme existe depuis début des années 70. D'accord. Ouais. C'est le ministre de la Culture de l'époque, André Malraux, qui a imaginé ce mécanisme. Et quelle était l'idée derrière? C'est parce qu'en fait, ça permettait de récupérer peut-être des œuvres d'art qui étaient dans des collections privées, de les refaire passer dans le domaine public, du coup? Tout à fait. Ça permet aussi de maintenir des grands chefs-d'œuvre français au sein du patrimoine français national et éviter du coup des ventes à l'étranger, que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie ou peu importe. Et puis c'est aussi une facilité dans des successions peu liquides, notamment des successions d'artistes, comme vous savez, Picasso. Bien sûr, il y a beaucoup d'œuvres et le musée Picasso a été créé par des dations en paiement. Les héritiers et les donataires ont donné des œuvres, mais proposé en dation en paiement des œuvres pour payer notamment les droits de succession qui s'élevaient. Ce qui évite d'aller vendre les œuvres peut-être à l'étranger ou autre pour ensuite pouvoir payer ses impôts ou autres et de rester, de garder le patrimoine effectivement sur le sol français. Exactement. Et donc là, il n'est pas du tout question de régler son impôt sur le revenu ou encore une dette qu'on pourrait contracter autrement. Non, alors donc impôt sur le revenu, c'est pas possible. La TVA, par exemple, c'est pas possible. L'impôt sur les sociétés, parce que vous savez que les sociétés peuvent aussi avoir un patrimoine de Bien sûr, oui. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment 4 impôts: droit de succession, droit de donation, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage. Et autre condition assez importante, l'œuvre doit appartenir à celui qui demande la dation en paiement. Donc celui qui est imposé du coup. Celui qui est imposé. D'accord, ouais, c'est ça. Il ne peut pas avoir un don pour ensuite faire une dation, par exemple, pour régler ses impôts. Non, c'est vraiment, il faut qu'il soit plein propriétaire. Donc du coup, s'il est en indivision, c'est pas possible, sauf si l'ensemble des indivisaires proposent une dation en paiement, parce que l'ensemble des indivisaires sont redevables d'un impôt, notamment les droits de succession. Si l'œuvre est détenue via une société, même si le contribuable détient 100% de la société, ce n'est pas possible, parce que c'est une personne morale distincte. Elle est propriétaire du coup du patrimoine. Et pareil, en copropriété, ce n'est pas possible. On parle de quel type d'œuvre d'art, par exemple? C'est très varié, ça peut être des tableaux, des sculptures. Il n'y a pas une définition spécifique propre? Alors, il y a un article du CGI, donc 1716, si je ne me trompe pas, du CGI qui détaille. L'importance, c'est pas tant la nature de l'œuvre, c'est qu'elle présente vraiment un caractère culturel et artistique intéressant pour l'État. C'est là où, dans la procédure, vous allez rentrer dans une sorte de bataille, la finance contre la culture. Ça peut être un peu subjectif, cette idée d'importance nationale. C'est là où c'est difficile, en effet, c'est là où c'est très difficile, parce que vous allez avoir la culture qui, elle, va se battre pour accepter la dation en paiement, en disant non mais cette œuvre, on la veut absolument, notamment le musée d'Orsay est intéressé, tel autre musée est intéressé, et puis ça permet donc du coup de maintenir cette œuvre sur les territoires nationaux. Puis vous avoir les finances qui va dire bon, on a un déficit assez élevé, on a besoin d'argent, on ne fait pas dation en paiement, on peut faire du cash, parce que c'est ça le sujet principal, c'est que vous payez vos dettes, non pas en numéraire. Oui, vous sortez pas d'argent, bien sûr. Vous sortez pas d'argent. Oui, bien sûr. Vous remettez des œuvres d'art. Donc, du coup, vous allez avoir une bataille entre les deux. Donc, il y a toute une commission interministérielle qui se réunit, donc qui regarde l'œuvre, la nature de l'œuvre, surtout la valeur, parce que ça aussi, c'est un point assez important de la dation en paiement, c'est que lorsque le contribuable fait une offre de dation en paiement, donc il va donner la nature de l'œuvre, un descriptif, des justificatifs de propriété, ça aussi c'est important, et une valeur. D'accord. Et c'est lui qui la décide? Non, c'est un expert quand même qui décide la valeur. C'est vraiment un expert de l'art qui va fournir une valeur. Donc forcément, le contribuable a tout intérêt à mettre une valeur
élevé pour Bien dire, sûr, bon, bah, ouais. vous avez vu, ça va couvrir tous mes droits de succession. Et peut-être pour l'année prochaine aussi. Quand même pas. On va au moins régler tous les droits Ouais, de d'accord. succession. Et c'est là où donc, cette commission va aussi regarder donc, la valeur, la valeur libératoire, en plus de la qualité de l'œuvre, etc. Parce que si les musées disent, bon, bah, cette œuvre m'intéresse, mais en termes d'assurance, de restauration, c'est un coût, un budget important, ils peuvent renoncer. Parce qu'il faut savoir que les musées n'ont pas non plus énormément de budget, ils vivent beaucoup de mécénat. Donc ils se battent pour certaines œuvres, mais pas non plus à n'importe quel prix. Alors, si on revient depuis le début, là, j'ai besoin de régler cette dette. Comment est-ce que je formule ma demande et que faire en premier? Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir un expert, peut-être à Samanté, qui va me donner la valeur de l'œuvre et après venir présenter cette œuvre avec déjà un montant que j'aurais estimé ou il faut peut-être faire l'inverse? Parce qu'en effet, le risque, c'est que la datation en paiement, elle n'est pas de plein droit. L'État peut vous refuser. D'accord. Oui. Donc, il faut vraiment être sûr. Même que si l'œuvre- on coche toutes les cases et qu'on a le ministère de la Culture qui dit bah, cette œuvre m'intéresse et qu'on a une œuvre d'art qui est considérée comme une réelle œuvre d'art par tous les éléments de la chaîne. C'est le ministère du Budget qui a le pouvoir. D'accord, final, c'est lui qui. qui peut dire non. Et donc, ce qui est recommandé de faire lorsqu'on veut se lancer dans une datation en paiement, c'est d'aller un peu requérir des avis auprès de conservateurs de musées, auprès d'experts, tant sur la valeur, mais également sur l'intérêt artistique, culturel, historique, vraiment pour cocher les cases. Et quand on est vraiment accompagné par des experts qui vous disent, bon, à mon avis, cette œuvre va vraiment aboutir, là, on présente une datation. Donc, on va tout simplement à 60 des impôts, auxquels on est redevable des droits de succession, droits de donation, impôts sur la fortune immobilière. On remet sur papier libre une description de l'œuvre, la valeur, les justificatifs de propriété, d'origine, etc. Et ensuite, cette dation, cette proposition est analysée par la direction des finances. Donc, elle va regarder un autre sujet important, si le contribuable en question est en règle au niveau fiscal. D'accord. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas rempli un certain nombre d'obligations fiscales, la datation en paiement peut être refusée dès cette étape. Là où on peut avoir une difficulté, c'est notamment dans des sections d'artistes ou autres, il peut y avoir des œuvres qui ont été transmises du vivant, mais non déclarées. Et dans l'offre de la datation en paiement, vous devez notamment présenter l'origine, la nature de la transmission, la valeur et surtout les droits de mutation que vous avez payés. Et là, parfois, ça peut coincer en disant bon, bah, faut être en règle vraiment partout. Mon père me l'a donné, mais on n'a pas fait de déclaration, je n'ai pas payé de droit de donation. Là, ça peut déjà commencer à coincer. Ça, lorsqu'on fait une datation en paiement, c'est génial pour payer ses impôts. Non, mais c'est important à préciser parce que si on a une œuvre d'art qui vaut, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, mais qu'en fait on a un problème de 1 000 euros avec la Direction générale des finances publiques, ça peut bloquer dès l'analyse du dossier. Ça peut bloquer. Alors après, ce qui est important, c'est qu'il y a un montant pour formuler une datation en paiement. Le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 10 000 euros. D'accord. Donc soit l'IFI, droit de succession, droit de donation. Ça peut bloquer. Alors la doctrine estime que lorsque le litige fiscal est très ancien, ça pourrait passer. D'accord. Mais bon, ancien, on ne sait pas combien d'années. Et autre sujet important que je n'ai pas dit, lorsque vous présentez une œuvre en datation en paiement, si c'est une œuvre que vous avez dans votre propre patrimoine et non issue de la succession pour laquelle vous avez réglé les droits, cette œuvre doit être dans votre patrimoine depuis au moins 5 ans. Si elle a moins de 5 ans, ce n'est pas possible. Si cette œuvre a déjà fait l'objet de 2 propositions de datation et 2 refus, vous ne pouvez pas de nouveau la proposer. C'est-à-dire une année, vous la proposez pour la donation, on vous dit non. L'année d'après, pour les droits de succession, on vous dit non, puis vous la présentez la 3e année pour l'IFI. Ça passera pas. Ça ne passera pas. Et ce, même si le gouvernement a changé et que mécaniquement, le ministère de la Culture pourrait avoir une vision différente sur... Non, il y a vraiment des règles assez strictes sur ça. Alors, une petite question là-dessus, parce qu'on parle d'œuvres d'art, donc là, on part tous du principe que le ministère de la Culture ou le ministère des Finances ou de l'économie ou du budget sont d'accord sur le fait que l'objet proposé est une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a parfois des litiges sur la nature même de l'œuvre en considérant que, oui, en fait, ça a beau être considéré comme une œuvre d'art par certains experts, ça n'intéresse pas le ministère de la Culture, même si la valeur pourrait être élevée et pourrait régler un certain nombre d'impôts? Oui, on peut avoir un refus d'agrément, tout simplement. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait un musée qui puisse l'accueillir. Par exemple, l'État ne peut pas seulement dire on va le mettre dans nos réserves et pas la proposer au public. Non, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt artistique, culturel, historique. Donc, il peut avoir, à l'issue de cette commission interministérielle, ils peuvent tout simplement dire non, ce type d'œuvre, on en a déjà beaucoup. Donc oui, même si elle a une valeur très forte, on en a déjà beaucoup. On n'a pas forcément besoin. Non, on a déjà vu, ça, on en a déjà suffisamment. Donc là, on peut arriver du coup à
à un refus d'agrément. Autre sujet, si la valeur est supérieure aux impôts dont on souhaite régler, bien sûr. on ne vous donne pas la différence. Hein. Et c'est pour ça que je parlais de l'année peut pas d'après. être redistribué sur l'année d'après. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, ça va être la dation en paiement pour régler les droits de succession notamment. Le reliquat, vous faites une libéralité à l'État. Donc vous n'avez pas, on va pas vous faites un cadeau à l'État finalement. Exactement. Et en revanche, oui, donc il faut bien calculer. Oui. Bien calculer. En revanche, si la valeur est inférieure, vous devez régler le complément en numéraire, en virement, etc. Et c'est là où parfois, au cours des échanges entre l'administration fiscale et le contribuable, le sujet de la valeur va être assez importante. Et enfin, phase finale, si on arrive à un refus d'agrément malheureusement, la valeur libératoire qui a été proposée dans la dation en paiement, c'est ce qui sera retenu notamment pour les droits de succession. Donc, il faut vraiment être sûr de soi. Sûr de ça soi, peut oui, être d'accord. double peine si on refuse votre œuvre. Et puis, en plus, vu la valeur que vous avez obtenue grâce à une expertise, vraiment par un professionnel de l'art, etc., on va peut-être rehausser les droits de succession. Oui, d'accord, parce qu'en fait, maintenant, on sait ce dont vous allez hériter de manière beaucoup plus précise. Moralité, faites-vous accompagner quand vous commencez à rentrer dans ce genre de sujet. Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale chez Bred Banque Privée. Merci, Sybille Aoudjan, également journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.